L'agroécologie, c'est continuer à produire voilà, aujourd'hui, tout en essayant de maximiser le respect de l'environnement à toutes les pratiques vertueuses qu'on peut développer dans, tout, voilà, dans notre système et surtout continuer à maintenir un revenu agricole décent. Aujourd'hui, ici, on a une action qui est en coordination avec le conseil départemental où on expérimente, on mesure et on va tester les choses, c'est-à-dire qu'on plante des haies, on va mesurer l'impact au niveau biodiversité mais aussi au niveau agricole. On a des critères d'évaluation pour mesurer réellement l'impact, un côté scientifique des choses pour savoir ce qu'on fait, si c'est vraiment valable ou pas. Celui-ci, c'est un site un peu particulier parce que c'est dans le cadre de la trame verte et bleue autour de Nancy. Et après, on a un autre réseau qu'on a développé avec le conseil départemental qui est plus lié à des fermes de biodiversité qui sont réparties sur le territoire au nombre de 6. Voilà, et où qui auront des portes ouvertes pour les agriculteurs mais aussi pour le grand public. Depuis plusieurs années, l'exploitation est engagée dans une démarche de production en agriculture de conservation des sols. Donc ça veut dire abandon du travail du sol, couverture permanente. Et à ce moment-là, la biodiversité prend toute sa place, puisque parallèlement à ça, une réduction des produits phytosanitaires est également engagée. Une diminution le plus important possible. Donc la biodiversité et les équilibres doivent se mettre en place pour pouvoir lutter contre les différentes agressions de nos cultures. Donc pour moi c'était une évidence et profiter de ce partenariat entre le conseil départemental, la chambre d'agriculture, le CPIE et la communauté de communes, c'était la suite logique pour implanter ces, en plus qui sont dans le cadre de la trame verte et bleue, qui seront significatives en termes de déplacement de la petite et grande faune. Ça peut apporter des insectes, des coccinelles, etc., qui vont pouvoir lutter contre les insectes présents dans mes cultures. Ça aura aussi un effet coupe-vent qui n'est pas négligeable, loin de là. Et puis un effet esthétique, bien entendu, aussi pour la qualité des paysages. Ça fait beaucoup d'avantages quand même. Pour l'instant, j'utilise encore du glyphosate. Les gens qui sont sans travail du sol ont une dérogation, pour combien de temps je ne sais pas, et moi je souhaite m'en débarrasser le plus rapidement possible. Simplement, actuellement, avec la façon de travailler mes sols, c'est-à-dire sans travail du sol, 1 litre ou 1,5 litre de glyphosate me permettent d'économiser 50 litres de fioul à l'hectare. Donc ça va dans le bon sens. Concernant le bilan carbone, je pense qu'il n'y a pas photo. Et les enjeux environnementaux, un petit peu de glyphosate, beaucoup moins de fioul, tout ça, ça s'équilibre, et globalement, pour arriver à la même production, je pense que la nature s'en porte pas plus mal. Avec ce projet ici de l'appel à manifestation d'intérêt trame verte et bleue, le département s'est engagé financièrement, déjà en achetant un certain nombre de haies, en finançant des semences qui vont servir à mettre en place des couverts mellifères et des couverts d'interculture. Et puis aussi avec nos agents techniciens, nous travaillons avec la chambre d'agriculture pour faire les plans justement de où est-ce qu'il est le plus utile de reconstruire des haies, de mettre en place des mares pour préserver au mieux la biodiversité et aussi la reconquérir. Pourquoi est-ce qu'on préserve la biodiversité ? Tout simplement parce qu'il y a un enjeu de préservation aussi de l'espèce humaine. On voit que tout est intimement lié, qu'il y a une chute drastique aujourd'hui de la biodiversité, qu'il faut qu'on la reconquiert. Grâce à des haies, à des mares, on peut justement faire en sorte qu'elles soient plus présentes, et avec les agriculteurs, main dans la main, on peut vraiment œuvrer en ce sens.